Ce qui me fait maintenant comme truc. Alors, nous avons donc. Il y a une question, Julien. Alors, Jonathan, il m'a posé une question, par contre. En plus, il y avait des manifs et tout, c'était impossible. Les amis, venez, on commence le chiot. La Mila est terminée. Bon, Hachem, la Torah continue. Est-ce que tu veux, Aurel? Maintenant, moi, juste. Jonathan, il m'a posé une question hier qui était justifiée. Il a lu le fascicule, le pauvre, comme quoi je ne l'ai pas imprimé pour rien. Non, l'ancien. Pour l'instant, il n'existe que l'ancien. Et, et donc, je n'ai cessé de ressasser que les 3 jours de jeûne étaient donc. Quand les 3 jours de jeûne, c'était à quelle date aura les 3 jours de jeûne? Puisque je n'ai fait que ressasser. Non, mais je veux une date précise. 3 jours. Ensuite. Razak 14, 15, 16. C'est une suite de raison 1. Et donc, 14, 15, 16, c'était donc. C'est une marloquette, mais nous, on a suivi l'opinion de Rashi dans la Gemara. Sur le fascicule, il y a écrit d'ailleurs. D'après Rashi, avec l'adresse de la Gemara. C'est une marloquette. Ouais. Il y en a qui disent que c'est 13, 14, 15. Il y en a qui disent que c'est 15, 16, 17. Ouais. Le problème, il demande Jonathan, il dit, mais attends, mais il y a écrit dans Megillat Esther, dans le chapitre 5, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit là-bas, Marco, toi qui ne sors pas du quartier? C'est quoi là-bas, ce pasouk? Tu te rappelles la Megillat Esther à ce chapitre-là? Tu ne te rappelles plus? Non, non, non. Ah, si tu donnes cette réponse-là comme ça, c'est déprimant pour moi et pour les autres. Donc c'est bien que tu ne saches pas. Il y a marqué comme ça, Vaï, Bayom Hachelishi, Batilbash Esther Malchut. Elle s'est vêtue de royauté. Ta'amod Bachatzar Bet Amelech, Apenimit Nochach Bet Amelech, Ve'amelech Yoshev al Kise Malchuto, Bebet Malchut Nuchach Petach Habayit. Vaï Kirot Amelech et Esther, lorsque le roi il a vu Esther, Amalka Omedet Bechatzer Noset Chen Be'enav, il a trouvé grâce à ses yeux, il a tendu le Monsieur Charbit. Et c'est bon? Donc c'est le troisième jour. Troisième jour de quoi? Alors Marco, qui est très fort, ouais, quand le met dos au mur, il dit troisième jour de jeûne. Et donc là, c'est sa première intrusion chez le roi. Ouais. Il a été pendu quand, Aman? Le 17. Il y a eu deux michetés, d'accord? Là, elle est venue demander au roi, michetons ensemble. Ouais. Alors, toi, tu dis que c'est le troisième jour de jeûne. Donc, si maintenant le jeûne, c'est 14, 15, 16, donc on est le 16. Et si on est le 16, donc elle demande de faire le lendemain le festin, c'est le 17. Et sur le lendemain, c'est le 18. Donc, il n'a pas été pendu le 17, parce qu'il ne faut pas qu'il soit pendu avant de micheté, après ça casse tout. Alors c'est le troisième jour de quoi alors? Ça ne peut pas être le troisième jour de jeûne. Si on va d'après Rachid, qui dit qu'ils ont jeûné le 14, l'envoi des missives, c'était le 13. Elle a été mise au courant, elle a décrété pour le lendemain de l'envoi des missives, 14, 15, 16 le jeûne. Si tu dis qu'elle est venue le troisième jour du jeûne, donc elle est venue le 16 et on est coincé à peu près. On ne peut pas arriver à dire que Haman il était pendu le 17.
Alors, comment c'est écrit? Voyons les mots de la Megillah. Imatsatichen bene ameler, veimal meler tov la tête et chelati velasot et bagashi, yavo ameler vaman ala mishte asher eselem ou machar et aise kedavar ameler. Machar. Il y a marqué machar. Donc le lendemain. Donc si tu dis qu'elle est venue le troisième jour du jeûne, donc on est déjà le 16, et donc le lendemain on est le 17. Et qu'est-ce qu'elle a demandé à ce michté? On fasse le lendemain un autre michté. Donc on est déjà le 18. Donc c'est la question de Jonathan ici absent. L'arabe. Non, c'est une présence virtuelle qui n'est pas comptabilisée à ton actif. Ouais. T'as compris la question, Jonathan, ou pas? Parfaitement. Rachi, lui-même, il prend en considération ce point-là parce qu'il n'explique pas. Il n'explique pas le troisième jour du jeûne, contrairement à ce que j'ai mis dans mon fascicule. Ce que j'ai mis, c'est écrit dans des Rishonim, mais ça ne marche pas avec Rachi. Je n'ai pas fait preuve de pertinence en adoptant une opinion du côté de la faute et la même opinion du côté de la Megillah. J'ai pris le rov des Mefarshir sur la Megillah, ouais, mais ça n'a pas comme ce que j'ai expliqué dans le tableau chronologique, comme Rachi qui est la page toute de la Gemara. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rachi lui-même? Rachi, dans Masechet Megillah, le 16, c'est le 16, page 16a, lui-même Rachi, je ne sais pas qui pose la question, vous connaissez toujours comment il fait Rachi. Au passage, il dit, mais ça répond à ces questions, hein, toujours de manière assez discrète, sans faire de froufrou. Rachi dit que ce n'est pas troisième jour de jeûne, c'est troisième jour depuis l'envoi des missives. C'est-à-dire que maintenant, il tradèche que le pshat, ce qui a marqué au début du chapitre 5, il y a marqué. Oh purée. Qu'est-ce qui va se fermer? Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Donc reprenons le cinquième chapitre. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi le problème? C'est quoi son problème? Comme j'ai pas au milieu, je répète la question. Non. Alors il y a marqué donc le. Il fallait venir à l'heure, David. Essaie de voir la réponse en fonction de la question. Voilà, il y a marqué Vaï Bayom Hachelishi Batilbash Esther Malchut. Ouais. Alors comment il faut comprendre Hachelishi? C'est le troisième jour depuis l'envoi des missives. Donc les missives ont été envoyées quel jour? 13 Adar. 13, 14, 15. Donc troisième jour. 13, 14, 15. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quoi? Ça marche comme ça? Non. Oh, 3 jours. Ça fait donc 13 a été envoyé, 14, 15, ouais. Le troisième jour depuis l'envoi, inclus, ouais. Toujours compter inclus ou exclu. Tu as choisi exclu, Rachid a choisi inclus, ouais. C'est-à-dire, il n'a pas qu'à plus raison que deux, c'est une façon de compter, quoi. Ou comme ça, ouais. Et c'est-à-dire, ça faisait 3 jours qu'ils étaient dans le, ça faisait 3 jours qu'ils étaient dans la détresse. Il y a le 13, le 14, le 15, dans 3 jours qu'ils sont dans la détresse, parce qu'il y a un midrash qui dit que Hachem, il ne nous laisse pas dans la détresse plus de 3 jours. Donc déjà, il y a une lueur d'espoir. Ça y est, Esther, elle passe. Donc nous, qu'on avait l'idée qu'elle est venue voir le roi complètement déconfite, hein, après 3 jours de jeûne, ça ne va pas d'après Rachid, mais Fourache. Et 3 jours après, le jeûne a duré 3 jours aussi. C'est ça pourquoi moi, dans ma Megillah, je n'ai pas expliqué comme ça, parce que
À Pipchat, quand on dit au troisième jour, et qu'on dit que la Megillah Esther dit de jeûner 3 jours, ouais, on comprend qu'on parle de la même chose. Ouais. Et après, qu'on ait terminé notre repentir de 3 jours, alors là, elle a commencé à, après avoir bénéficié de ces 3 jours de repentir, alors là, elle a commencé son stratagème, mais pas avant. Donc il y a une certaine page toute dans cette lecture qui est celle du Midrash. Ouais. Mais Rashi, non. Rashi, non. Il dit que même s'ils ont jeûné 3 jours, au milieu, pas à la fin, au milieu du repentir, ouais, parce que le jeûne, c'était donc 14, 15, 16, et donc elle est venue, elle, le 15, ouais, donc on va dire à la moitié du jeûne. À la moitié des 3 jours de jeûne, elle est venue. Ouais. Donc ce 15-là, donc elle est venue voir le roi à Pessah, en vérité. Tu sais que c'est le jour de Pessah qu'elle est venue voir le roi, ouais. Le 15 Nissan. Motse Yom Tov, Rishon, il ne trouve pas le sommeil, le roi, ouais, ce soir-là, il ne trouve pas le sommeil. Ensuite, Baboker, le lendemain, Aman, il vient maintenant faire déambuler. Attends, j'en ai manqué un là, il manque le premier Mishti, il est où là Le 15, Béléréchout. Oui, c'est-à-dire, Motse Yom Tov Rishon, il y a eu le Mishti, parce qu'elle est venue le 15. Machar, ouais. Donc, il faut dire que le Mishti, il était le soir, ouais. Machar, c'est le soir. Bizarre ça. Il y a 3 jours de jeûne. Elle n'a pas mangé. Ah, Elle n'a pas mangé. Bah, ça, c'est connu ça. Mais d'après toutes les opinions, elle n'a pas mangé au Mishti. D'après toutes les opinions, elle n'a pas mangé au Mishti. Tout au moins au premier. C'était pendule 17, Aman. Bon, bah dis que c'est faux. Non, Vas-y, lâche-toi, David. Je suis en train maintenant de t'expliquer une opinion. Donc, tu es en train de découvrir des choses. C'est bien. Au Hachem, tu progresses. Quand vous avez été chez quelqu'un et que la personne a dit non, je ne mange pas, c'est un peu. Toi, tu ne sais pas faire ça. Moi, je sais faire ça. Vous invitez des gens et vous ne mangez pas? Ouais, très souvent. Très souvent. Pour un roi, il a peur de se faire empoisonner. C'est un forfait, il fait goûter aux gens et tout avant de manger. Bon, c'est faux alors. Tout ce que je dis, c'est faux. Alors, très bien. Alors, c'est vrai. T'admets. Ah, saute. Moi, j'ai vu dans la BD de Esther, on ne voit pas qu'elle mange pendant le Michté. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Julien, c'est quoi ta remarque? Parce qu'Aurel, il est intéressé. Moi aussi, je mange. Ouais. David, toi, tu manges même quand tu n'es pas invité. Qu'est-ce que tu veux? Non, quel rapport? Tu n'es pas une référence. Quel rapport? Cavote, chez tout le cavote. Quoi? Si les gens ils vous invitent Cavote à à la manger, nourriture, pas aux gens. Ouais. si, cavote aux gens, Faut honorer. ils ont préparé et tout. C'est toujours. Toi, dans le premier des 10 commandements, c'est qu'il n'y ait pas de baltachrit. Bien le repas hier après. Vous n'avez pas mangé non plus? Non. Vous êtes obligé, si vous êtes mis là, c'est obligé. Obligé. Hein? Tu me trouves une source où c'est obligé de manger dans une soda de mitzvah? Où c'est écrit que c'est obligé de manger dans une soda de mitzvah? Au Hachem, j'aimerais avoir le manque de doute que tu as. Ouais, ça m'aurait évité beaucoup de questions dans la vie. Au Hachem. Donc, voilà, comme ça dit Rachid. Voilà. Bon, ce que je te dise. Donc, j'ai dû corriger mon fascicule à la lueur de cette découverte.
Alors disons que bon, toujours ce que j'essaie de faire en général quand on établit ce genre de- d'enseignement, c'est bon, qu'est-ce qu'on apprend de ça, quoi. C'est vrai que la Megillat Esther, ouais, euh, la datation, elle n'est pas explicitement ouais, écrite. Donc on est un peu embêté, ce qui a gêné, ce qui a engendré beaucoup d'opinions diverses, ouais, parce que c'est pas écrit vraiment quoi. Ça s'est passé assez vite, c'est clair. Ouais. Depuis l'envoi des missives jusqu'à la pendaison de Haman, ça s'est passé assez vite, quelques jours. Ouais. Maintenant, comment on décompose Bidiouk les différentes étapes pour amener à l'heureux dénouement, en tout cas la première scène heureuse qui est la pendaison d'Aman. On n'a pas encore terminé avec la Megillat Esther, mais en tout cas, hein, c'est déjà un bon point de gagner. Pas très clair comment ça s'est fait. Ouais. Quoi? Voilà. C'est-à-dire, d'après ce calcul-là, il a été pendu juste après le Michté. Comment c'est écrit qu'il a été pendu? C'est ça le problème aussi. C'est rien, rien, je vais te montrer. Dans la Megillah, rien n'est écrit. C'est la Gemara qui on déduit des choses. Regarde. Il y a écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Megillah? Euh, il y a marqué. Vous pouvez prendre un chumash. Hein. Alors, il y a marqué. Voilà, c'est dans le. Vemer Harvona Echad Asar ici, Mishte Meler, Gamineet. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Miouze Vezeu. Attends, où est-ce qu'on peut voir un repère chronologique ici? 60 jours après l'exécution Quel d'Aman et rapport, 7 David? jours pour la maison chez le roi. Ça n'a rien à voir, ça. C'est pas dit pour la Ça pendaison. n'a rien à voir, je ne parle pas de ça maintenant. Ah, Ça perd Aman les Eresh Ishto les Cholava et Kol Asher Karaou. Alors, il va y avoir Meler Vaman Ishtot Imester Amalka. Vamer Meler Lester Gam Beyom Hasheni Bemishte Ayayin Ma Shel Ater, etc. Vatan Esther Amalka. Nanana. Vamer Meler Achashverosh. C'est qui celui-là? Yatsa Mupe Ameler Vepne Aman Chafou. Ah, il a fait un arbre et tout. Ouais, il n'y a pas marqué qu'il a été pendu le lendemain. On peut dire qu'il a été pendu le jour même. Le jour du Michté. Moi, mon arbre chronologique, il est problématique. C'est-à-dire qu'il faut que je le reprenne. Il faut que je reprenne parce que moi, j'ai marqué euh, donc le 15 Nissan. J'ai marqué donc le fait intrusion chez le roi au péril de sa vie. Ça, c'est vrai. 15 décembre, ouais. On avait pour revenir, après Daman, Le 16 Nissan, insomnie. donc c'est la nuit du 15, ce qui est pour les Juifs le 16 Nissan. Alors, il est perturbé. Voilà. Le jour même. Et Ensuite, le deuxième festin. Et le 17 est pendu. Avec les Rachid dans les villas, 15 ans. Donc, c'est juste après, quoi. Le Immédiatement festin, après il a le été fait. festin, vous avez Le écrit. festin, il a été fait le 16. Et comment on a deux festins, c'est le problème? Euh, Alors, c'est le jour même, alors, ça j'ai marqué. Le 15 Nissan, c'est pour organiser le jour même un festin privé. Le 15 Nissan. Alors, pourquoi marqué MACHA? Accompagné, la main, elle prépare le jour même. Dans le calcul, ça marche, mais dans les mots de la Megillah, pourquoi marqué MACHA? Il y a marqué Esther et Melamelech Tov, Yavo Amelech Vaman, Ayom. Ah, Ayom. Donc c'est bon, Machar, c'est la deuxième fois. Donc c'est Ayom. Donc c'est bon. Elle est venue le 15. Elle est venue le 15. Donc le troisième jour, pas 3 jours après, il y a 3 jours après, il y a le troisième jour. Hein. Le troisième jour depuis l'envoi des missiles, donc 13, 14, 15, était un jour et demi après le début du jeûne. Elle vient voir le roi, elle dit le jour même, viens, on fait un festin.
Donc, ils ont fait le premier festin, Pessah. Pessah, d'accord? Elle dit, qu'est-ce que tu veux, Esther? Demain, on fait un autre festin. Donc le 16. Et à la fin de ce festin, elle a tombé la nuit, Aman, il est pendu. C'est bon? Ça, c'est Rachi. On a fait le tableau d'après Rachi. C'est écrit dans les notes du tableau. D'après Rachi, avec les adresses des Gmarot, etc. Juste ce que j'ai aujourd'hui ajouté, ouais, ce que j'ai ajouté aujourd'hui, c'est quand on rentre dans le pshat de la Megillat Esther, c'est un nouveau pshat. C'est au troisième jour, Esther est venue, pas au troisième jour du jeûne, ouais, mais au troisième jour depuis l'envoi des lettres. Troisième jour depuis le décret, le funeste décret. Au troisième jour du funeste décret. C'est tout. C'est ce qu'il faut corriger ici. Voilà, c'est une petite. C'est clair ou pas, Aurel? Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Alors, ça veut dire que. Alors, question qu'on a sur ce chat-là, ouais, au niveau maintenant réflexion, on a compris, Laure, t'as compris, Léon, ou pas trop? Ou plus ou moins? Hein? Non, pas du tout. Ben bien, moi, ce que j'écris dans ma Megillat Esther, c'est d'après le Rav des Rishonim, c'est le troisième jour du jeûne. La page toute, à Pisvara. Maintenant, on décrète 3 jours, ouais, pour pouvoir venir chez le roi, parce qu'elle a peur d'être tuée. Logiquement, on dirait après qu'on ait fini ces 3 jours de jeûne et de repentir, elle va chez le roi, a priori. Ou bien 13, 14, 15. Il y a 3 opinions. Il y a 3 opinions. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me demander? Est-ce que tu as entendu ce qu'il vient de dire? Est-ce que tu as entendu ce qu'il a posé comme question, Julien? C'est important, quand tu entends la réponse, tu vois c'était quoi la question. Qu'est-ce qu'il a posé comme question, Julien? Voilà. Vas-y, prends plus là, Benjamin. Ah, ok. Donc, il cherchait une autre opinion. Oui, mais quand est-ce qu'il était pendu à Man aussi, c'est pas écrit, mais il faudra un Megillah. Non, mais si tu dis 15, 16, 17, le jeune, qui est venu le jeune, d'accord, alors le 17, le premier michté, le 18, le deuxième michté, et le 19, il est pendu. Il faut qu'à tout. Où c'est écrit non dans la Gemara? Dans la méga dessert, il y a un écrit. Ou tu vas d'après la Gemara, ou tu vas d'après le Midrash. Mais dans la méga dessert, il y a un écrit. Et écrit que maintenant, il y a une succession d'événements. Mais ils ne sont pas datés, ces événements. Ouais. Donc Rachid a daté ces événements. Donc il a dû maintenant expliquer la Megillah d'après sa datation. Ouais. Parce que pourquoi il a dû dater ces événements, Rachid? Parce qu'il a dit que le jeûne faisait sauter Pessah. Donc c'est ça. Vaya Avor, quand est marqué dans la Megillat Esther, Vaya Avor, Mordechai, etc. C'est quoi Avar? Ou Avar al Pessah. Vaya Avor. Comme ça la Gemara le dit. Donc ça nous donne. On sait que tout s'est passé au mois de Nissan. Toute cette histoire-là. Maintenant, à quel moment? Puisque Gemara elle dit Vaya Avor, ça fait sauter Pessah. Donc un des 3 jours de jeûne fait sauter Pessah. D'accord? Donc, c'est-à-dire, d'après la Gemara, tout le monde va expliquer que ces 3 jours, ils sont pris. C'est où le 13, 14, 15, ou le 14, 15, 16, ou le 15, 16, 17. D'accord? Ça, c'est un postulat qu'on a de la Gemara. Après, comment on s'organise? Alors, d'après Rachid, ce que le Rav Al-Kabetz, dans son Sefer Manot Alevi, il demande, Mapitom, que, donc d'après Rachid, pour quelle raison Esther, elle est venue le 3e jour des missives, alors qu'ils n'ont pas fini de jeûner, de se repentir. Ils n'ont pas fini encore. On est un jour et demi du début du jeûne. Finis ton repentir pour bénéficier de la miséricorde divine. Hein? De devenir à la fin et pas au milieu? C'est une question. C'est une question qui est sur comment dirais-je, le tableau chronologique de Rachid. Hein. Pourquoi on n'a pas attendu les 3 jours? Comment?
Razak. Julien, il vient réutiliser une information qu'on avait donnée à l'époque, parce qu'à l'époque, on avait posé une question. Ouais. Cette réponse est connue uniquement des gens présents ici, enfin tous ceux qui se sont rappelés, parce que c'est pas un truc très écrit, j'ai pas vu écrit tellement, c'est un redouche, que Lama, 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 on a annulé Pessar pour cette histoire-là. Arrête, le décret, il est pour 11 mois plus tard, ouais, on a le temps. Tu dois faire le jour même, décréter un jeûne qui annule Pessar. Peut-être le scout de la mitzvot de Pessar, ça va aider aussi. On annule une mitzvah. On annule des mitzvot pour avoir la Yeshua. On a vu un truc pareil, qu'on annule des mitzvot pour avoir une Yeshua. Par contre, que Picor Nefesh, ça repose tout. Mais c'est dans 11 mois le décret. Il y a le temps, non? Tu ne peux pas attendre le lendemain de Pessar? Ah, Benjamin. Je pense qu'il y a eu C'est ce qui s'est fait. On demande pourquoi. Donc, Julien il a rapporté une information qu'on avait donnée, qui est écrite dans le fascicule, que quand maintenant il y a un décret officiel antisémite contre les Juifs, même si la date elle est dans 11 mois, il y a déjà des débordements de foule. Hein, c'est-à-dire, officiellement, on est déjà en danger. C'est-à-dire, si maintenant on a vendu ils sont déjà vendus les Juifs, ouais, bon, c'est plus un citoyen comme un autre, quoi. Donc, il faut faire au plus vite. Tous les débordements sont possibles. Donc, il y a une notion de piquoire nefesh. Donc, si maintenant il y a tous les débordements sont possibles, il faut faire très vite. Maintenant, nous, on a fait un éder de jeûner. Les Juifs dessus, ils ont fait un éder de jeûner pendant 3 jours. Donc, ils vont le faire. Éder de jeûner, ils vont le faire. Maintenant que le rov est passé, on dit on peut profiter déjà qu'on a fait le rov, hein, pour déjà essayer d'éveiller la miséricorde divine avant d'attendre ces 3 jours-là. On va faire au plus vite. Il faut frapper vite. D'accord? Et d'ailleurs, Aman a été pendu le 17, donc après que ces 3 jours de jeûne se soient terminés, mais qu'on ait commencé à faire l'ishtadlout pendant les 3 jours de jeûne, ouais, c'est-à-dire, ça veut dire qu'en vérité, elle a pris un certain risque, Esther. Ça revient à dire qu'elle a pris un certain risque. Parce qu'elle a dit, voilà, je veux bien aller, mais il faut jeûner 3 jours. Elle n'a pas attendu les 3 jours pour se présenter devant le roi en étant, comment dirais-je, couverte par 3 jours de jeûne et de repentir. Ouais. Elle dit, voilà, vous avez pris sur vous 3 jours de jeûne. Dès que le rov, un jour et demi, est déjà révolu, allez, je me lance dans la gueule du loup. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Donc, il faut faire au plus vite. On voit une Messirut Nefesh de Esther. Ouais. Alors, comment c'est écrit dans les mots le jeûne qui a été. Il se ferme le truc, je comprends pas. expliquer la note, pourquoi c'est annulé. C'est ça. Attends un instant. Voilà, donc ici. Voilà. Pas de pauvres. Elle dit comme ça, Esther. Vatomer Esther le Hashiv el Mordechai. L'air. Kenos et kol haedim animtsem beshushan. Betsumo alai. Donc réunis tous les juifs de Shushan. Jeûnez sur moi. Ne mangez pas et ne buvez pas. 3 jours. Ouais. Et 3 nuits. Et moi aussi et mes jeunes filles, on va jeûner. Uvrechen avo el ameler. Ufren. C'est quoi Ufren? On peut marquer Vacheze. Et alors, donc il faut voir le Ufren maintenant. Il n'y a pas marqué Vacheze. Marqué. Il dit Atsumken, Ufren avo. C'est avec cela, c'est avec cela que je vais pénétrer chez le roi. S'il y a marqué Vacheze, on est embêté. Ouais. Ufren. C'est alors que je vais pouvoir pénétrer chez le roi. Il n'y a pas marqué quand. Après Rachi, ce n'est pas après, c'est au milieu. D'accord? Et là, il y a le passouk qui a été dit drache par la Gemara. Vayavor Mordechai, vayas kechol asher tzifta ala vesta. Mais c'est Vayavor Mordechai. Il a été ouvert sur Pessah
pour accomplir ce que Esther avait dit, en décrétant le jeûne de 3 jours qui tombait également. Un des 3 jours, c'était le 15 Nissan. C'est bon? Grave. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Tu as une nouvelle question? C'est quand même pas évident de rentrer les mots de Rashi parce que juste après, on dit Vayi Bayom Hashelishi. On parle des 3 C'est jours quoi de Yom jeûne. HaShlishi? Vayi Bayom Hashelishi. C'est quoi Yom HaShlishi? D'après Rashi, c'est le 3e jour du décret. Vous avez dit, oui. Alors, c'est quoi le problème? Non, non, mais David, tu demandes d'abord la permission. Non, je vous ai dit, est-ce que je peux- Non, non, tu n'as pas dit. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit oui. J'ai pas dit oui. Qu'est-ce que tu veux, David? On peut fermer le- Ah. Juste avant, on parle d'Esther qui demande à Mordechai d'instaurer 3 jours de jeûne. Et après, on dit Vayi Bayom Hashelishi. Donc, c'est relié quelque part. C'est quand même pas évident de comprendre Rashi quoi, par rapport à ça. Nahon. On l'a dit, ça, Jonathan. On a dit ça, Jonathan. Tu te rappelles ou pas qu'on a dit ça aujourd'hui? Non? Je n'ai pas bien On a entendu. dit alors. que pourquoi on n'a pas expliqué dans la Megillat Esther comme Rashi? Parce que le Pshat, c'est pas comme Rashi. Ouais. J'ai dit, c'est tout ce que tu viens de dire, tout ça, j'ai dit déjà. Et Ouais, quand on je voit vois. Shlishi, on a l'impression qu'on parle des 3 jours de jeûne. Ouais, ouais. D'accord. Ah, bravo. Mais d'être Rashi, on n'explique pas comme ça. Mm. C'est pas grave, on va pas devenir fou à cause de ça. Et c'est pour ça que moi, dans ma force culte, je n'ai pas expliqué dans la Megillah elle-même qui était à Pipchat comme Rashi. Ouais. Et quand j'ai voulu donner un tableau chronologique, alors j'ai dû maintenant suivre quelqu'un et j'ai pris Rashi parce que c'est ce qui rentre le mieux dans la Gemara. Mais c'est sûr que dans le Pshat de la Megillat Esther, Yom HaShlishi, on aurait Ouais. tendance à dire on reprend ce qu'on vient de dire. Ouais. Donc, les 3 jours de jeûne. Nachon. Chazak ou Baruch.